Le titre de ce message, Jésus s'agenouille à nos pieds. Le titre peut paraître pour certains étonnant. Habituellement, c'est nous qui devrons nous agenouiller devant Jésus. Mais ce que je suis en train de vous dire est une réalité. Jésus s'est agenouillé devant les apôtres. Premier point, la veille de sa mort. On va lire le texte dans Jean chapitre 13, versets 1 à 17. Jean chapitre 13, versets 1 à 17, je lis dans la version second 20e. Plutôt avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême, au comble de son amour. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir ou de le livrer, selon d'autres versions. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin ou une cuvette et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille ou sa taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. » Pierre lui dit « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Jésus lui dit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit alors « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné ou déjà baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. » En effet, il connaissait celui qui était prêt de le livrer, de le trahir. Voilà pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, ou les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Amen. Premier point de ce message, la veille de sa mort. Toutes ces paroles qu'on vient d'entendre, Jésus les a prononcées la veille de sa mort. Tout ce qu'il a fait. Jésus sait qu'il va mourir, puisqu'il retourne au Père, nous dit la parole. Nous sommes avant la fête de la Pâque. Et c'est dans cette période que se passe cette histoire où Jésus va laver les pieds des apôtres. La Bible dit que Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père,
Et ce matin, j'aimerais encourager quelques-uns au milieu de nous. Jésus, c'est tout. Il sait tout de toi. Il sait tout de moi. C'est un sachant. C'est un grand savant. Rien ne lui échappe. Même pas pendant l'été ou les vacances. Il peut encore nous parler et nous inspirer. Sois rassuré, mon frère et ma sœur, pour ton avenir. Jésus est avec toi. Jésus est avec nous. Et au lieu d'être dans une grande frayeur, une grande crainte, il va prendre le temps de s'occuper des autres. Il sait qu'il va mourir. Il aurait pu se concentrer sur cet événement qu'il va subir. Mais non. Il n'en fait pas le point central de sa vie. Il pense encore aux autres. Alléluia. Quoi qu'il arrive, mon frère, ma sœur, sache que Jésus pense à toi. Et quand Jésus pense à quelqu'un, il le bénit. Il lui parle pour réchauffer son cœur et son âme. Et nous le remercions. Il retourne au Père. Nous avons un Père qui est éternel. Un jour nous le verrons. C'est important de le savoir, que si ici-bas, parfois ce n'est pas toujours facile, nous avons un Père avec nous, Dieu, le Tout-Puissant. Gloire à Dieu. L'heure de la souffrance arrive pour Jésus. L'heure des angoisses arrive. Et la mort aussi, c'est l'heure de la mort pour lui. Mais son amour pour ses disciples ne va pas diminuer pour autant. Et là, j'aimerais dire ces paroles également. Quelle que soit l'épreuve que tu traverses, le combat que tu mènes, que ton amour ne diminue pas envers tes frères et sœurs. Amen. Ne laissons pas les épreuves, les souffrances, les problèmes diminuer notre amour pour nos frères et nos sœurs, pour l'Église de Jésus. Ça, c'est un piège de l'adversaire. Jésus sait qu'il va mourir, mais son amour pour les disciples, les apôtres, n'a pas varié d'un seul iota. Alléluia. Il va encore les aimer de plus en plus. Merci Seigneur pour ton exemple, de continuer de nous aimer, de continuer de nous communiquer ton amour et d'agir pour nous. Jésus pense toujours faire du bien aux autres. C'est vrai qu'on est dans une société très individualiste, où souvent on ramène tout à soi, comme si on était le centre du monde. Et Jésus, dans son combat personnel, continue de penser aux autres. Et ce matin, si tu veux aussi suivre l'exemple de Jésus, pense aux autres. Gloire à Dieu. Et fais-le pour Dieu. On va au-delà des hommes. Que l'Esprit, ce matin, nous réveille et nous aide à comprendre ces paroles dans le nom puissant de Jésus. Ses propres intérêts passent
en second plan. Nous sommes des petits Christ. Nous devons imiter le Maître. Ne laissons pas nos intérêts personnels passer avant l'intérêt général. Il faut avoir une vision globale de l'œuvre de Dieu, de Jésus, des frères et des sœurs de l'Église. Ce n'est pas facile à faire, mais l'Esprit qui vit en nous peut nous aider à le faire. Jésus a pensé aux autres. Et le Père a pensé aussi à Jésus. Il n'a pas été oublié. Quand nous pensons aux autres, Jésus pense aussi à nous. Amen. Deuxième point, Jésus lave les pieds des apôtres. Wow. Il y a des textes qui vous bousculent. Jésus, c'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. C'est le Fils unique de Dieu. Il était avant la création. Il a créé l'homme. Et généralement, ce sont les inférieurs qui s'abaissent devant les supérieurs. Ce sont les petits qui s'abaissent devant les grands. Mais là, c'est le plus grand qui s'abaisse devant les hommes. Waouh! Qui s'agenouille. Seigneur Jésus, quel exemple! Quel modèle tu es! Et d'ailleurs, Pierre, quand Jésus va parler de lui laver les pieds, il dira non. Il avait raison, humainement parlant. Mais il n'était pas dans la pensée de Dieu. On peut avoir raison humainement et être dans l'erreur par rapport à la pensée de Dieu. L'œuvre de Dieu, la vision de Dieu va au-delà des sentiments humains. Que ce matin, l'Esprit nous saisisse et nous fasse comprendre cette réalité, cette vérité de Dieu. Nous sommes lors d'un repas. Jésus va passer les derniers instants avec ses amis, ses compagnons de route, ses compagnons d'œuvre. La scène se déroule à Jérusalem, Yerushalayim, cité de paix, fondement de paix. Et l'Esprit a attiré mon attention pour que je vous parle de comment Jésus va faire par rapport aux apôtres, progressivement. Nous sommes en Orient, ils ne sont pas assis sur des chaises, ils sont étendus sur des tapis. Jésus a la place d'honneur et c'est normal. Je dirais également à l'Église et à moi-même, laissons toujours la place d'honneur à Jésus. Alléluia. Il quitte sa place d'honneur, premièrement. Il ne dit pas je suis à la place d'honneur et j'y reste. Pour les autres, je quitte ma place d'honneur pour m'occuper d'eux. Waouh! Seigneur, par ton esprit, parle-nous ce matin. Là où nous, on veut toujours être les plus forts, les premiers. Ce que j'ai, ma petite gloire, je veux la garder. Mais tu vas pas loin avec. Si
c'est en obéissant à la parole, en imitant le Maître, que la gloire de Dieu descend sur nous. Deuxièmement, il va ôter ses vêtements. J'aimerais être précis là-dessus. C'était une tunique. En enlevant la tunique, il y avait d'autres vêtements, des sous-vêtements. Il n'était pas donc nu. On aurait pu comprendre que Jésus enlève ses vêtements, il s'est même nu devant les noms. C'était une tunique qu'on mettait sous d'autres vêtements, sur d'autres vêtements, pardon, qu'il a enlevé. La tunique d'éclat, il va l'enlever. Troisièmement, à la place de cette tunique, il va revêtir un tablier de service. Il quitte sa place d'honneur. Il se revêt d'un tablier pour servir. Pour servir. Et servir qui? Servir les hommes. Se mettre à genoux devant qui? Devant les hommes. Parce que pour laver les pieds, il faut s'abaisser. Il faut même s'agenouiller. Quatrièmement, il verse de l'eau dans une cuvette. Et celui qui le fait, ce n'est pas les apôtres qui l'aident à faire ça, c'est Jésus qui le fait. Ces détails sont très importants. Cinquièmement, il s'agenouille dans la position d'un serviteur devant les pieds des apôtres. Jésus est aux pieds des apôtres. Parce que pour laver les pieds, on ne reste pas debout. Seigneur, montre-nous la grandeur de ton amour, la grandeur de ta bonté, la grandeur de ton salut envers les hommes que nous sommes. Je dirais ceci également, Jésus lave les pieds des pécheurs. Là, on dirait parfois, waouh, loin de moi, je suis saint. Comme dans une tour d'ivoire, il s'abaisse pour les hommes. Pour les hommes. En principe, c'est nous qui sommes et devraient être au pied de Jésus. Les maîtres ne s'agenouillent pas devant leurs élèves. Mais Jésus le fait. Vous comprenez pourquoi il est dit dans la parole que sous le ciel ou sur la terre, il nous a été donné aucun autre nom pour être sauvé que le nom de Jésus. Que vous soyez du nord de la France, du sud de la France, que vous soyez aux États-Unis, en Afrique, en Israël, il n'y a qu'un seul nom qui sauve. C'est le nom de Jésus. Il est venu rassembler les peuples. Il a brisé les murs de séparation pour faire de nous un seul peuple. À lui soit la gloire pour toujours. Merci Seigneur. Oh, tu es magnifique, tu es extraordinaire. Que ta bénédiction demeure dans nos vies. Sixièmement, Jésus lave
enfin les pieds. Et j'ai ajouté, sales des apôtres, les pieds sales. Cet être si grand, ce Dieu si grand, s'abaisse au rang du plus petit. Lui, le chef, fait le service. Le chef fait le service. Jésus est vraiment incomparable. Généralement, les chefs sont assis et les serviteurs les servent. Et ici, c'est lui, le chef, qui fait le service. Seigneur, grave cette parole dans nos mémoires, dans notre esprit. Parce que frère, quand Dieu nous révèle ces choses, c'est pour nous aider à grandir, à croître, à être plus près de lui. Et quand nous imitons le Seigneur, la lumière paraît autour de nous et brille dans les ténèbres pour le salut des âmes. Amen. Troisième point, Jésus lave les pieds de Judas, le traître. Je répète, Jésus lave les pieds de Judas, le traître. Oh! Moi, les traîtres, je ne les lave pas les pieds. Hein? Oh! Seigneur, mais Jésus, lui, le fait. Qu'est-ce qu'on est loin de sa pensée. Dieu le dira lui-même dans Isaïe, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Ah, les traîtres. Qu'il s'éloigne de moi, le traître. J'en veux pas. Verset 11. Jésus savait et connaissait, c'est écrit, celui qui allait le trahir. Quand on ne sait pas et qu'on lave les pieds d'un traître, ça peut aller. Mais quand on le sait, tu prends ta cuvette d'eau, dès que tu arrives au pied du traître, tu sautes. Et Dieu te dit non, reviens, reviens. Seigneur, on l'a chanté aussi, je veux mieux te connaître. Aide-nous à mieux te connaître, à mieux te ressembler. Pourtant, connaissant bien que Judas va le trahir, Jésus ne l'exclut pas de son amour. Avec moi, avec nous, c'est vite fait. Hein? On prend une page, les bons à droite, les mauvais à gauche. Il n'est pas exclu de l'amour de Jésus. Et vous le comprendrez, frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'il lui lave aussi les pieds. Jésus s'est abaissé, s'est agenouillé aux pieds de Judas. Seigneur, j'ai encore besoin d'apprendre de toi. C'est ça l'évangile, la bonne nouvelle. D'ailleurs, l'exemple par excellence, c'est la croix. C'est la croix. Nous voulons, Seigneur, de plus en plus te connaître. Marcher dans ton intimité, dans ta présence, pour agir selon ta parole et ton esprit. Jésus va
s'occupait aussi de Judas. Il va laver ses pieds, il les essuyait. Il les essuyait avec le tablier qu'il avait. Judas s'est laissé toucher par Jésus. Parce que pour laver les pieds, il faut un contact. Nous, on dirait, Seigneur, je vais bien le laver, mais pas de contact. Je ne sais pas comment tu vas faire, quoi. On va prendre l'eau et puis renverser tous les pieds de... Bon, c'est fait, tu vois, j'ai renversé l'eau, Seigneur. Non, il dit de laver les pieds et après de les essuyer. Ah non, je peux faire un effort pour laver, mais toucher son corps. Ouh. Et oui, Dieu dit des fois, touche son corps. On est passé outre. Ce matin, nous avons tous besoin de repentance. Le maître, ce n'est pas nous. Le maître, c'est Jésus. Le Seigneur, ce n'est pas nous. Le Seigneur, c'est Jésus. Il fait exactement tout le contraire des grands de ce monde. Et pourtant, il est le plus grand. C'est lui seul qui a vaincu la mort et qui nous offre la vie éternelle. Si Dieu si grand s'est abaissé à notre niveau, Jésus. Jésus adresse, en lavant les pieds sales de Judas, un dernier appel à ceux, par ce geste. Quelque part, il parle à Judas. Tu as cœur de me trahir, mais regarde, je t'aime comme les autres. Ce que j'ai fait pour les autres, je le fais pour toi aussi. Donc rentre un peu en toi-même. Jésus parle à la conscience de Judas. Et réponds-toi. Certaines actions de Dieu dans nos vies, frères et sœurs, c'est pour nous amener à la repentance. Dieu n'a pas exclu Judas. Jésus l'a choisi parmi les 12. Et quand il lave les pieds des apôtres, s'il avait exclu, il n'aurait pas lavé les pieds de Judas. Il a aussi lavé les pieds de Judas. Et Jésus attend une parole, un geste aussi de la part de Judas dans la repentance. Mais elle n'est pas venue, cette repentance, malheureusement. Celui que je vais trahir me touche, me lave les pieds et les essuie, que j'ai des sentiments nobles à son égard, mais non, il est resté fermé. Et l'Esprit m'a fait dire ces paroles. Les pieds sales de Judas ont été lavés, mais son cœur est resté endurci. Ça veut dire quoi? Le tout n'est pas de laver les pieds, ou de se laisser laver les pieds. Il faut que l'Esprit aussi purifie nos cœurs. Et Dieu me montrait ceci, que parfois, mais c'est une minorité heureusement, certains de ces enfants ont les pieds lavés, mais le cœur endurci. Le cœur est encore impur. Seigneur Jésus, ce matin, par ton esprit, convainc-nous et que nous puissions non seulement te laisser laver nos pieds, mais purifier aussi nos cœurs. Les pieds sont lavés, ça brille, hein? Mais le cœur est endurci, enténébré. Avec ça, Dieu ne peut rien faire avec vous. D'ailleurs, la preuve, il va se suicider. Mais j'aimerais être juste
avec tous les apôtres, en ne parlant pas que de Judas. Pierre aussi, ses pieds ont été lavés. Il a régné le maître 3 fois. Jésus le savait aussi, mais il lui a lavé les pieds. Mais la différence de Pierre, c'est que celui-ci va se repentir, Judas ne se repentira pas. C'est ça la différence. Mais la différence, ce n'est pas Dieu qui l'a fait, c'est nous qui la faisons. Il pouvait se repentir aussi. Il a vu la peine de Jésus quand il lui lavait les pieds. Il n'a pas bronché, il est resté stoïque, fermé, enfermé en lui-même. Et quand le cœur est endurci, Seigneur, aide-moi à leur expliquer cette parole, qu'on ne veut pas réagir de la bonne manière par rapport à l'appel de Dieu, à la parole de Dieu. Le cœur peut s'endurcir de plus en plus. Et c'est une porte ouverte à l'autre. Jamais, mon frère, ma sœur, que ton cœur ne soit endurci à tel point qu'il fasse un appel d'air à l'autre. Que ton cœur soit plutôt purifié, lavé pour la gloire de Jésus. Et un cœur pur dans lequel Jésus est, les démons ne peuvent pas y entrer. On est protégé. Mieux que la sécurité sociale. Et les médicaments. Le sang de Jésus ferme toutes les portes ténèbres aux démons. Alléluia. Gloire à Jésus. Pour sa grâce et son amour. Et ça nous permet de faire quelques économies aussi. Quatrième point, je termine. Jésus, le parfait exemple. Le parfait exemple. Dans tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, il est parfait. C'est parfait. Dans le monde, on cherche des modèles d'hommes et de femmes à imiter. Et c'est une bonne chose, ce n'est pas mauvais en soi. Parfois, nous en trouvons, mais leur nombre est très limité. Mais ça existe. Malgré leur bonne volonté, ces hommes et ces femmes restent cependant tous imparfaits. Il ne faut pas mépriser les hommes, mais il faut prendre conscience que celui qui est parfait, c'est Jésus. C'est le modèle parfait. Si je suis devant vous ce matin, c'est parce que je suis ce modèle parfait. C'est une manière de vous dire que des fois, on cherche des modèles chez les hommes. Mais le plus beau et grand modèle sera toujours Jésus. Parce qu'on veut avancer
avec le mal, répare avec la bénédiction de Dieu. Et n'aie pas honte surtout. N'aie pas honte, parce que tu as honte, Dieu aura honte de toi aussi. Je me tiens debout aussi ce matin devant le Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus, toi qui peux nous transformer. Ce matin, nous nous tenons debout devant toi. Nous voyons nos limites, nos insuffisances, et nous voulons te les confier pour que tu nous aides à faire ce qu'on ne peut pas faire humainement. Par ta grâce, ce matin, touche nos vies. Alléluia. Viens nous transformer par ton esprit. Et nous voulons désormais devenir des canaux de bénédiction. Parce que Christ nous a bénis. Tu ouvres les portes. Tu as grandi les portes de nos cœurs pour que tu puisses t'établir et régner à jamais. Ce matin, déverse ton esprit, ton onction sur nos vies. Viens nous guérir. Viens nous restaurer. À toi la gloire. Merci Jésus. Amen. On reste debout s'il vous plaît. On va chanter ce chœur à la gloire du Seigneur. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. On dit tous ensemble, merci à Dieu, merci Jésus, merci Saint-Esprit, merci pour tout. Amen.